Ok. Soyez bénis. Shalom à la grande famille. Recevez la grâce encore et la paix de Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce merveilleux jour qu'il nous donne encore. Je voudrais bénir Dieu pour toutes ces vies qui sont connectées, tous les bien-aimés qui sont connectés. Recevez la grâce et la bénédiction du Seigneur. C'est un plaisir renouvelé encore pour nous de vous retrouver. Je voudrais bénir Dieu pour la maman Nina Yao, cette maman qui est toujours à son poste là. Shalom maman. Bénis Dieu pour maman Françoise Kouassi. Bénis le Seigneur également pour Joie Blessing. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes chaque fois dans la joie de vous retrouver. Bénis Dieu pour maman Cabran, maman Dominique. En tout cas, le Seigneur vous bénisse. Vous êtes toujours là et nous sommes vraiment très contents de vous voir fidèles et de vous voir toujours être là pour recevoir les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc aujourd'hui jeudi dans notre programme que nous avons démarré depuis le lundi sur le règne de Dieu. Alors le règne de Dieu, je pense pour ma part que avec tout ce que nous avons entendu, chacun de nous, par la grâce de Dieu, a reçu ce qu'il doit recevoir. Chacun de nous a entendu ce qu'il doit entendre. Voilà, pour que le règne de Dieu soit à nouveau restauré dans nos vies. Le Seigneur compte régner dans ta vie. Le Seigneur veut régner dans tous les domaines de ta vie, dans tous les secteurs. Et je pense que si tu as compris cela et que tu as cédé la place au Seigneur, tu verras que le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons parlé, comme je le disais, un peu des conséquences. Voilà, des conséquences lorsque le règne de Dieu est bafoué. Et on a vu dans cet élément que quand le règne de Dieu est bafoué, il est clair que nous assistons à des défaites à un point fini. Lorsque la place n'est pas totalement donnée à Dieu, lorsque le Seigneur ne règne pas, lorsque le Seigneur n'est pas au contrôle, lorsque le Seigneur n'est pas à la place où il doit être dans nos vies, dans notre foyer, dans nos différentes maisons et même dans nos communautés, les batailles, sinon les combats que nous étions en mesure de pouvoir gagner, nous les perdions parce que Dieu n'est pas là. On a vu un peu l'image d'Israël qui a été humilié par les Philistins, malgré que Dieu soit avec eux, malgré qu'ils soient appelés nation sainte. Pourquoi? Parce que quelque part, ils n'ont pas su restaurer le règne de Dieu. Ils ont piétiné le règne de Dieu par la désobéissance et on a illustré cela par la vie des enfants de Élie de Silo, le sacrificateur. Ces enfants qui ont mené une vie qui n'était point à la gloire de Dieu. Ces enfants qui ont foulé à terre les choses du Seigneur. Ces enfants qui ont posé des actions pas nobles dans la maison du Seigneur et même partout. Ce qui a attristé Dieu et ça a empêché la victoire de pouvoir être à leur égard. Donc, quand le règne de Dieu est bafoué, les défaites se suivent. On constate qu'il y a des humiliations, on constate qu'il y a assez d'échecs. Alors, ce soir, je voudrais, qu'en m'entendant, qu'en m'écoutant, tu saches qu'il y a des batailles que le Seigneur veut que tu gagnes. Mais il faut entrer en toi-même pour que tu puisses rétablir le règne de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler un peu de le règne de Dieu. Qu'est-ce que cela provoque? Quand le règne de Dieu est établi, nous allons voir aussi les effets. Quand le règne de Dieu est établi, quand le règne de Dieu est restauré, quel est l'impact que ça crée dans la vie du croyant et même dans l'Église? Alors c'est pourquoi sans plus tarder, nous allons aller dans Actes des Apôtres. Et dans ce livre des Actes des Apôtres, nous parlerons un peu de nos prédécesseurs, les apôtres, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Alors dans Acte 1, nous sommes en train de voir quand
quand le règne de Dieu est établi, on va voir les résultats, les effets, les conséquences aussi. Quand le règne de Dieu est rétabli, quand le règne de Dieu est présent, quand le Seigneur est là, qu'est-ce qui se passe? Quand la présence glorieuse de Dieu est là. Et si vous voyez avec moi dans Acte 1, le verset 4, on dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, nous sommes en train de parler du règne de Dieu. Et nous allons aujourd'hui spécifier le règne de Dieu en tant que la présence de Dieu encore. Ici, c'est Jésus qui parlait aux disciples. Jésus s'adressait aux apôtres. Jésus, avant l'ascension, il va dire aux apôtres, c'est vrai que je vous ai dit que vous ferez des miracles. Quand on prend les 4 évangiles, surtout les derniers chapitres, le Seigneur va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous ferez ceci, vous ferez cela. Mais on va voir dans Actes des apôtres que le Seigneur va demander à ces hommes qui l'ont suivi d'attendre. Il dit, attendez d'abord. C'est bien beau que je vous ai fait des promesses. Je vous ai dit qu'en mon nom, vous allez faire des grandes choses. Mais attendez d'abord. Mais pourquoi est-ce que ces hommes devaient attendre? Pourquoi est-ce que ces hommes devaient attendre? Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que ces hommes attendent? Parce qu'une chose, c'est être à l'église. Une chose, c'est être, je veux dire, dans des responsabilités. Une chose, c'est de connaître également la mission que le Seigneur attend de toi. Mais pour que tu sois efficace, pour que tu sois un homme qui va impacter, un homme qui va manifester la gloire de Dieu, il faut savoir attendre. Mais attendre quoi? Attendre que le règne de Dieu soit pleinement dans ta vie, dans ton ministère. Donc Jésus, ayant confié une charge noble à ses disciples, à ses apôtres, Jésus leur demande d'attendre parce que la tâche que le Seigneur leur a confiée est une tâche qui était tellement noble. Et en même temps qu'elle est noble, la tâche ne sera pas facile. Alors pour réussir cette tâche-là, il devait attendre. Attendre aujourd'hui fait partie des éléments que beaucoup de personnes aujourd'hui ont banni. On ne sait plus attendre, on ne sait plus patienter pour que, n'est-ce pas, le règne de Dieu descende avant que nous partons accomplir la mission du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient la vie comme étant, il faut que je fasse ceci, il faut que je pose telle action. Mais il est important de rentrer dans la dimension d'attendre. Jésus va reprendre ici pour dire quoi? Il va dire, il leur recommanda de ne pas s'éloigner, mais d'attendre. D'attendre, mon frère, ma soeur. Il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre pour que le règne de Dieu soit manifesté, soit établi dans ta vie et dans ton ministère. Il faut savoir attendre pour que la présence glorieuse de Dieu, tu vois, occupe tous les facteurs et tous les secteurs de ta vie. Pour que tu réussisses à être un instrument entre les mains du Seigneur. Le Seigneur dit, attendez, c'est bien beau que je vous ai dit en mon nom, vous chasserez les démons. C'est bien beau que je vous ai dit en mon nom, les malades seront guéris. C'est bien beau que je vous ai dit en mon nom, vous allez boire des breuvages mortels et ça ne vous fera rien. C'est bien beau que nous transportons des prophéties sur notre vie. C'est bien beau que nous transportons des grâces de Dieu sur notre vie. Mais la matérialisation de ces grâces-là, la réalisation de ces grâces-là, on a besoin d'attendre pour que, n'est-ce pas, le règne de Dieu descende, pour que la présence glorieuse de Dieu occupe la place qu'elle doit occuper pour activer les bénédictions de Dieu. Et nous allons voir, quand nous tournons dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alors vous voyez ici un peu, le but pour lequel le Seigneur demandait à ces hommes-là d'attendre. Il devait expérimenter le règne de Dieu. Il devait expérimenter la plénitude de Dieu. Il devait expérimenter la présence merveilleuse de Dieu. Il devait être inondé de cette présence-là. Il dit, attendez d'abord. Pourquoi il fallait attendre? Parce que vous devez recevoir la plénitude, la présence de Dieu qui va vous permettre de pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Et la Bible déclare que ce jour-là,
à la Pentecôte, le règne de Dieu va descendre. Le règne de Dieu va descendre. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Si le règne de Dieu n'est pas descendu, si le règne de Dieu, bien-aimé, n'est pas descendu dans ta vie, si la plénitude de Dieu n'a pas saturé ta vie, n'a pas occupé pleinement tous les aspects de ta vie, tu ne pourras pas être un homme qui va impacter sa génération. La Bible dit, quand ce jour-là, ils étaient assemblés et que le règne de Dieu est descendu par le Saint-Esprit, ces hommes furent des hommes nouveaux. Ces hommes furent des hommes nouveaux. Parmi ces hommes, ils étaient au nombre de 120. Chacun avait son caractère hier. Chacun avait sa façon de faire hier. Mais quand ils ont expérimenté le règne de Dieu, quand ils ont expérimenté la plénitude de Dieu à la Pentecôte, la Bible déclare que ce furent des hommes nouveaux. Et on va qualifier un peu comment est-ce que le règne de Dieu va descendre sur eux. Regardez très bien quand nous repartons. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc on symbolise, n'est-ce pas, la venue du règne de Dieu par quoi? Par le vent impétueux. Ce caractère de ce vent impétueux-là, c'est quoi? Quand on parle de vent, on parle de souffle de Dieu. Et rappelez-vous dans la Genèse, lorsque Dieu devait créer l'homme, après avoir créé l'homme et que Dieu devait relever l'homme, on dit il mit un souffle en l'homme. Et le souffle là, c'est le souffle de Dieu. Et ce souffle là, c'est la vie de Dieu. Cette vie de Dieu qui nous permet d'être quoi? D'être des hommes nouveaux, d'être des hommes transformés, d'être des hommes appartenant à Christ, d'être des hommes bien-aimés, régénérés. Ce souffle-là, bien-aimé, c'est la vie de Dieu que Dieu vient déposer en nous. Lorsque le règne de Dieu vient quelque part, bien-aimé, la vie de Dieu coule là, bien-aimé. Dieu déploie sa vie en toi. Et ce n'est plus toi désormais qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Or, si Christ vit en toi, c'est forcément l'espérance de la gloire. Le souffle a été l'un des facteurs annonciateurs, annonçant le règne de Dieu. L'un des facteurs annonciateurs, le souffle de Dieu. La Bible dit que le vent a rempli le lieu. Ce vent-là, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu qui a inondé ces hommes qui étaient présents. Lorsque le règne de Dieu commence à s'établir, ça s'établit par la vie de Dieu qui descend. Dieu te communique sa vie. Parce que tu peux exister et puis ne pas expérimenter la vie de Dieu. Dieu te donne sa vie. Dieu t'accorde sa vie pour que tu sois comme lui, pour que tu retrouves ton caractère original, pour que tu sois comme ce qu'il a voulu depuis la création. Alors le souffle de Dieu qui est descendu d'abord avait pour travail de venir déployer la vie de Dieu en ces hommes-là, pour que la peur disparaisse en eux, pour que les craintes disparaissent en eux, pour que les désirs charnels disparaissent en eux, et pour que l'assurance de Christ, pour que la vie de Christ soit pleinement en eux. Mais à côté de ce vent impétueux, la Bible aussi nous dit également au verset 3, il dit des langues semblables à des dents de feu, les apparues les unes, séparées les unes des autres. Donc dans cette période-là, le règne de Dieu qui est symbolisé non seulement par ce vent impétueux, qui traduit la vie de Dieu qui est venue se dépeindre, qui est venue s'implanter dans ces hommes-là. À côté de cela, la Bible parle aussi également de quoi? Du feu. Le feu également a été sur les lèvres. Bien-aimé, quand le règne de Dieu descend, il y a des signes palpables. Et ce feu-là, c'est la puissance de Dieu. C'est ce feu-là qui a permis à ces hommes d'accomplir des exploits avec le Seigneur. C'est ce feu-là qui a permis à ces hommes d'être des hommes extraordinaires, d'être des hommes utilisés par le Seigneur, d'être des hommes par qui les malades étaient guéris. C'est par ce feu-là que ces hommes-là ont pu amener des boiteux à marcher. C'est par ce feu-là que ces hommes-là ont pu amener des paralytiques bien-aimés à marcher. C'est par ce feu-là que des hommes ont pu amener ces malades à être guéris. C'est par ce feu-là que ces hommes ont pu bouleverser tout le monde entier. Lorsque le règne de Dieu est présent, bien-aimé, il y a le réveil spirituel. Lorsque le règne de Dieu est établi, mon frère, ma soeur, tu ne te contrôles plus
Parce que c'est comme si Dieu travaille d'une manière extraordinaire en toi. Non seulement tu as la vie de Dieu en toi, cette vie-là te donne de voir les choses autrement. Cette vie de Dieu-là te donne le pouvoir faire les choses autrement. C'est-à-dire que tu sors de l'ordinaire. Tu deviens un homme extraordinaire. Tu deviens un homme qui ressemble à Christ. Un homme qui est quoi? Est comme Christ et qui fait les choses comme Christ. Parce que sa vie est en toi. Parce que sa vie coule en toi. Et à côté de sa vie maintenant qui coule en toi, il vient mettre son sceau maintenant par sa puissance. Et voyez un peu, après ce grand moment de la Pentecôte, quand on va prendre Actes des Apôtres, la Bible déclare que ces hommes-là furent des hommes puissamment utilisés par le Seigneur. Lorsque le règne de Dieu est rétabli quelque part, bien-aimé, nous assistons à des réveils. L'homme devient, bien-aimé, un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Dieu donc commence à se glorifier. Dieu se sert non seulement de l'homme comme une bénédiction, mais encore mieux, Dieu se sert de l'homme encore comme une source de bénédiction. Alors je vais te dire en cette fin d'année que le règne de Dieu, lorsqu'il est présent, lorsque le règne de Dieu est restauré, bien-aimé, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Je ne sais pas à quoi tu t'attends en cette fin d'année. Je ne sais pas, bien-aimé, quelles sont tes attentes. Mais je sais une chose, il y a toujours des effets. Il y a toujours l'impact que le règne de Dieu crée. Parce que là où la présence de Dieu est, bien-aimé, il se trouve des merveilles. L'homme lui-même qui expérimente la présence de Dieu, non seulement il est régénéré par la vie de Dieu, il est renouvelé par la vie de Dieu. Sa conception change, sa façon de voir les choses change, sa mentalité change, tout ce qu'il fait change. On sent Dieu qui travaille en lui, on sent que ce n'est plus lui qui vit. Et encore mieux, quand cet homme a compris le règne de Dieu et qu'il a restauré le règne de Dieu, Dieu commence à travailler au travers de lui. Dieu commence à faire des grandes choses au travers de lui. Dieu commence à gagner des âmes au travers de lui. Dieu commence à faire de lui non seulement une bénédiction, mais aussi une source de bénédiction. Alors, chers amis, voyez comment il est merveilleux de pouvoir expérimenter le règne de Dieu, la plénitude de Dieu. La Bible dit ce jour-là, Pierre qui était un peureux, Pierre fut un homme qui, par sa voix, a pu toucher des cœurs au Seigneur. Pierre qui était un homme qui avait un antécédent pas du tout bien, mais puisqu'il a expérimenté le règne de Dieu, puisque la plénitude de Dieu était en lui, cet homme fut un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Ils étaient au nombre de 120. Après avoir expérimenté le règne de Dieu, ces hommes furent des hommes nouveaux. Ces hommes furent des hommes nouveaux. Ces hommes furent des personnes transformées. Ils ont eu un ministère glorieux. Ils ont eu, bien aimé, des grâces magnifiques. Ils ont eu, bien aimé, des choses extraordinaire. Le Seigneur s'est servi d'eux pour apporter le réveil. Le Seigneur s'est servi d'eux pour apporter des transformations. Le Seigneur s'est servi d'eux pour apporter des bénédictions. Le monde entier était béni par ces 120. Le monde entier était impacté par ces 120. Des cœurs étaient touchés. Des paralytiques marchaient. Bien-aimés, des aveugles voyaient. Des morts ressuscitaient. La bonne nouvelle était annoncée parce que des hommes se sont disposés à expérimenter le règne de Dieu. Veux-tu que Dieu se serve de toi pour impacter ta génération? Veux-tu que Dieu se serve de toi pour impacter ton église? Veux-tu que Dieu se serve de toi pour impacter ta famille? Bien-aimé, il te faut te disposer en cette fin d'année pour expérimenter le règne de Dieu, pour expérimenter la plénitude de Dieu, pour expérimenter la gloire de Dieu. Ne sois pas pressé et ne vis pas ta vie en fonction d'autrui. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que pour toi est fini. Ne pense pas que Dieu n'a rien à faire avec toi. Ne pense pas que, bien-aimé, tu es une déception. Ne pense pas du tout à cela. Laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur disait à ses disciples d'attendre, attendre était le signe de la patience. Attendez, attendez pour que le règne de Dieu vienne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la précipitation. Beaucoup sont dans la précipitation parce qu'ils pensent que c'est en courant, c'est en allant vite qu'ils vont arriver. Beaucoup pensent que c'est en courant ou
ou bien en vivant leur vie en fonction d'autrui qu'ils vont arriver. Mais je vais te dire ce soir que tu n'as pas besoin avec le Seigneur d'être dans la précipitation. Il faut savoir attendre Dieu. Il faut savoir attendre Dieu pour que son règne descende. Il faut savoir attendre pour que le règne de Dieu descende, pour que le règne de Dieu te remplisse, afin que tu sois un homme de bénédiction. Les hommes ont besoin d'expérimenter Christ par toi. Les hommes attendent avec impatience la révélation de Dieu. Les hommes attendent avec impatience les grâces de Dieu. Et c'est par toi que Dieu veut démontrer ses grâces. C'est par toi que Dieu veut apporter la lumière à ce monde. C'est par toi que Dieu veut apporter le sel à ce monde. C'est par toi que Dieu veut apporter l'espérance à ce monde. Nous sommes dans un monde qui est déstabilisé, où la peur s'empare des cœurs, où les ténèbres s'emparent des vies, où les gens sont tyrannisés, où les gens sont oppressés, où les gens sont opprimés, où les gens n'ont pas du tout bien aimé la paix. Mais ce soir, laisse-moi te dire que tu es celui que Dieu veut choisir. Alléluia. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celui que Dieu a mandaté. Tu es celui que Dieu a pointé le doigt. Tu es celui que Dieu bien-aimé appelle. Tu es celui que bien-aimé Dieu a mis à part pour que par toi, sa gloire soit révélée. C'est pourquoi cette nuit, entends ma voix et laisse-moi te dire que son règne viendra dans ta vie. Son règne descendra dans ta vie. Sa plénitude descendra dans ton foyer et ton foyer aura un nouveau visage. On t'a appelé femme délaissée. On t'a appelé homme de Dieu vaurien. On t'a appelé femme de Dieu vaurien. Mais laisse-moi te dire que par la présence glorieuse de Dieu, par le règne glorieux de Dieu qui viendra sur ta vie, ça va donner un nouveau visage à ta vie. Ça va donner un nouveau sens à ta vie. Ça va donner un caractère nouveau à ta vie. Et tu verras que parce que Dieu fera avec toi, les hommes t'acclameront. Parce que Dieu fera avec toi, les hommes reconnaîtront la grandeur de Dieu dans ta vie et dans ton ministère. Alléluia. Ces hommes-là furent des hommes renouvelés. Quand le règne de Dieu vient quelque part, il y a forcément l'impact que ça crée. C'est Dieu qui travaille. Alors ce jour-là, ces hommes-là ont patienté. Pendant 10 jours, ils ont patienté. Ils ont patienté. Pour tous ceux qui passaient, ils se disaient que mais ces hommes n'ont rien à faire. Je vais te dire quelque chose. Bien-aimé, quand tu prends le temps de rechercher le règne de Dieu, quand tu prends le temps de laisser Dieu te remplir de lui, quand tu prends le temps de laisser Dieu t'envahir de lui, quand tu prends le temps de donner toute la place à Dieu, bien-aimé, tu n'auras plus besoin de forcer. Tes défis deviendront des opportunités. Des situations vont se décanter facilement. Alors, cette fin d'année comprend cela. Jésus a dit à ses disciples, attendez, il faut que vous attendez. Attendre, c'est la patience. Et quand on veut le règne de Dieu, bien-aimé, on se donne du temps, bien-aimé, à rechercher le règne de Dieu. Quand on veut que le règne de Dieu soit, quand on veut que la plénitude de Dieu nous envahisse, on se donne du temps, bien-aimé, dans la prière. On se donne du temps, bien-aimé, en créant un cadre. Vous voyez très bien, on crée le cadre pour dire, Seigneur, je veux que tu règnes. Je veux que ta gloire descende pour que je sois un homme qui va non seulement être une bénédiction, mais surtout une source de bénédiction. Alors ce jour-là, qui était le jour de la Pentecôte, ces hommes furent des hommes nouveaux. Quand le règne de Dieu est quelque part, on ne peut pas parler de maladie. Quand le règne de Dieu est quelque part, on ne peut pas parler d'adversité qui est plus fort. C'est parce que le règne de Dieu a été déplacé. Et souvenez-vous d'hier, quand on parlait hier, quand le règne de Dieu est piétiné, c'est là que l'ennemi pense qu'il est fort. Mais quand le règne de Dieu est établi dans une maison, la maison est saturée par le feu de Dieu. La maison est saturée par une protection divine. Quand le règne de Dieu est dans un ministère, ce ministère est un ministère glorieux. Alors cette nuit, je suis en train d'annoncer sur ta vie, pendant que je parle, que le règne de Dieu occupe tous les secteurs de ta vie, que le règne de Dieu, que la plénitude de Dieu occupe tous les secteurs de ta vie, pour que tu sois une femme, pour que tu sois un homme qui va manifester la gloire de Dieu, que tu sois une source de bénédiction, un instrument de réveil, parce que c'est l'heure du réveil, parce que c'est l'heure du réveil, parce que c'est l'heure du réveil. Le réveil va commencer par toi.
toi. Le réveil, c'est quoi? C'est l'action que Dieu va produire en toi. C'est les œuvres que Dieu va accomplir en toi. Et cela fera que les hommes sauront que Dieu est Dieu. Dieu va commencer son travail avec toi. Dieu va commencer des choses extraordinaires avec toi. Dieu va commencer à faire de toi, bien-aimé, une personne spéciale. Il va commencer à faire de toi un homme spécial. Il va commencer à faire de toi un instrument spécial. Et les gens sauront que ton ministère est de Dieu. Longtemps, ils ont mis en doute, ils ont mis en cause la grâce de Dieu sur ta vie. Longtemps, ils ont mis en cause la grâce de Dieu sur ton mariage. Longtemps, ils ont mis en cause la grâce de Dieu sur tout ce que tu possédais. Mais laisse-moi te dire qu'après ce soir, le règne de Dieu descendra. Comme le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu descendra. La plénitude de Dieu descendra. Et tu verras que le Seigneur va faire de toi un homme nouveau. Ton identité changera. Tout changera. Tout ce qui était infirmité deviendra capacité. Tout ce qui était faille, bien-aimé, deviendra une force. Peut-être que tu ne sais pas parler, mais quand le règne de Dieu descendra, tu seras un grand orateur. Peut-être que tu ne sais pas, bien-aimé, faire certaines choses, mais quand le règne de Dieu descendra, tu seras une personne, bien-aimée, spéciale dans cette chose-là. Alors cette année, le Seigneur est en train de te dire que c'est par son règne que tu vas gagner les batailles. Tu gagneras les batailles. Il dit attendez. Beaucoup ne savent pas attendre parce qu'ils voient les autres aller. Mais dans la vie, comprenez qu'on ne se précipite pas. On va avec Dieu. Et quand on va avec Dieu, on gagne les batailles. On va avec Dieu. Quand on va avec Dieu, on remporte les batailles. Je veux rendre hommage à tous ces ministres du Seigneur qui sont allés avec le Seigneur et qui ont gagné les batailles. Je veux rendre hommage à tous ces grands serviteurs de Dieu qui actuellement sont en train de gagner les batailles parce qu'ils vont avec le Seigneur. Ils sont avec le Seigneur. Ils sont dans sa présence. Ils sont dans la présence du Seigneur. Ils ne font rien sans le Seigneur. Ils ne font rien sans le Seigneur. Leurs décisions influencées par le Seigneur. Leur prise de décision influencée par le Seigneur. Tout ce qu'ils font est influencé par le Seigneur. Et parce que c'est influencé par le Seigneur impacte leur vie en apportant le succès, en apportant la réussite et en apportant le réveil. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure où ce monde qui est aveuglé, où ces hommes qui pensent qu'ils sont forts parce qu'ils sont dans le mysticisme, c'est l'heure où ces hommes qui pensent qu'ils sont forts, qui sont dans les maraboutages, comprennent qu'il y a plus fort que eux. Et celui qui est plus fort que eux, c'est Jésus. Mais Jésus veut, par son esprit, leur montrer qu'il est plus fort. Alors dispose-toi afin d'expérimenter le règne de Dieu, pour être comme les pierres, pour impacter, pour être comme les gens, pour impacter. Dispose-toi pour que le règne de Dieu puisse te remplir, afin que tu sois une bénédiction. Et tu verras que les gens sauront que là où notre Dieu est, se trouve véritablement la bénédiction. Ce jeudi, c'est la commission du Seigneur pour toi. Son règne va descendre et il va avoir des signes palpables. La présence de Dieu descendra et les œuvres de Dieu seront palpables dans ta vie. Tu n'auras plus besoin de forcer. Tu n'auras plus besoin de faire certaines choses par tes propres moyens. Parce que la gloire de Dieu est là. Que le Seigneur te bénisse et sache que tu iras loin avec Dieu. Sache que tu réussiras avec le Seigneur. Parce que tu as compris son règne et tu es prêt à accepter son règne dans ta vie. Tu iras loin avec le Seigneur. Le Seigneur fera de toi une source de bénédiction, un témoignage vivant, je te dis ça. Ton ministère fleurira. Tu ne resteras pas à cette position-là. Tu ne seras pas, bien-aimé, la rusée des hommes, jamais. Tu seras une fierté, tu seras une grâce de Dieu, tu seras une bénédiction. Ne te vois pas comme étant une personne qui a échoué. Je te dis la vérité, à partir de ce mois de novembre, jusqu'à ces temps à venir, Dieu va changer l'image de ta vie. Il va changer l'image de ton foyer. Il va changer l'image de ton ministère. Il va changer l'image. Il va changer l'image de tous les domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que son règne est établi. Le règne de Dieu qui avait été déplacé est rétabli. La gloire de Dieu qui avait été déplacée, elle est rétablie. Et parce que la gloire de Dieu est rétablie, le réveil va commencer. Le réveil va commencer. Le réveil va commencer. Par toi, le réveil va commencer. Dans ta famille, le réveil va commencer. Dans ton foyer, le réveil va commencer. Les bonnes choses viendront. Les grâces de Dieu viendront. Les bénédictions viendront. Tout ce qui est digne de louange viendra. Parce que Dieu est pleinement là. Que le Seigneur te bénisse. Et sache que ce soir, c'est ta soirée. La grâce de Dieu est sur ta vie et tu es béni énormément. Merci Seigneur pour ta présence qui coule dans ces vies. Merci Seigneur pour ton règne qui est établi. Merci Seigneur parce que tu fais de chaque personne
des instruments de bénédiction. Et je crois qu'avant que l'année ne finisse, ces personnes verront que ta présence fait assez de bien. Le réveil que tu as tant annoncé sur la vie de certaines personnes verra le jour. Parce que tu as dit dans ta parole que si nous attendons et que nous t'expérimentons, nous serons des porteurs de bonnes nouvelles. Merci pour ces vies que tu localises par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Je vous remercie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons encore le Seigneur pour la vie du pasteur Mani qui nous a fait encore beaucoup de bien ce soir à travers cet enseignement, alléluia, cette prédication, alléluia. Et le règne de Dieu changera ton histoire, alléluia. Le règne de Dieu déploiera son armée sur toi, alléluia. Demain, vendredi, alléluia, le pasteur Mani sera avec nous pour conclure, alléluia, et prier pour nous, alléluia. Donc, ne manque pas, alléluia. Demain, il va prier pour nous. Il aura au moins 10 minutes, 15 minutes pour prier pour nous après l'enseignement, alléluia. Donc, sois connecté demain, alléluia. N'oubliez pas, ce samedi, d'autres temps de prière. Ce samedi, sur le cours de 15h30, alléluia. Sur le cours de 15h30, vous êtes tous invités. Vous pouvez quartier millionnaire, alléluia. À cause de l'immeuble Zoromac, un grand programme de restauration et de délivrance. Et le jour là, je vous dis, c'est mon père spirituel qui sera au rendez-vous, le prophète Blaise Biti. Alléluia. Invite quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un problème, qui a un souci, qu'il vienne, alléluia. Et par la parole, le Seigneur le visitera. Et le thème, c'est ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. Ils t'ont laissé dans une position, ils t'ont laissé dans un état, mais quand ils vont venir, ton état aura changé. Amen. Ta vie aura changé, alléluia. Donc, sois présent ce jour-là, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Demain, 5h30, nous serons là pour prier matinale. C'est le dernier jour de prière matinale de la semaine. Donc, demain, 5h30, ne manque pas. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Alain Timélé. Amen. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Samedi, on est ensemble pour la moisson. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. La garde de repos sur toi. Amen. Shalom. Bonne nuit à vous. Amen. Et que Dieu vous garde abondamment. Amen. Merci, pasteur, pour ta présence. Amen.